En effet, la Gemara nous enseigne à Sechet Ta'anit, page 29a. Keshem shenichnas av mam'id besimcha ka keshenichnas adar marbim besimcha. De la même manière que lorsque nous allons rentrer dans le mois de Av, nous devons réduire la joie. Lorsque nous allons rentrer dans le mois de Hadar, nous devons multiplier la joie. Alors, les Mefarshim, les commentaires, se demandent, posent la question, c'est quoi cette formulation? De la même manière que on rentre au mois de Av, on réduit la joie, alors de la même façon, on va augmenter la joie au mois de Hadar. Et le Rav Widerman nous donne une explication extraordinaire. En effet, pendant le mois de Av, si on voyait quelqu'un en train de manger de la viande, boire du vin, organiser un mariage, acheter de nouveaux habits ou toute autre réjouissance, alors directement on le reprendrait. On dit mais c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut se souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Tu n'as pas le droit d'agir comme ça. Et combien de minagim et combien de choses. Non, on mange de la viande comme ça, non on mange pas de la viande, on écoute de la musique, pas de la musique. Bref, il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là. Et ben dit de la même manière qu'on est prêt à reprendre quelqu'un, à lui faire la réponse, dire on n'agit pas comme ça, et bien en mois de Hadar aussi. Si on voit quelqu'un qui n'est pas joyeux, on doit le reprendre avec le sourire et le dire Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Donc, il faut faire très attention à partir du mois de Hadar de redoubler de joie. On peut voir aussi sur la formulation que au mois de Av, on réduit la joie, au mois de Hadar, on augmente la joie, c'est-à-dire que on réduit ou on augmente, mais on ne l'enlève jamais. La joie doit être constante dans notre avodat Hashem, dans notre service envers Akadosh Baruch Hu. Il est intéressant aussi de voir que dans le Shulchan Aruch rapporte que la mention de Mishenichnas Av Mam'id Besimcha. Il rapporte que la mention qu'il faut réduire la joie lorsqu'on rentre dans le mois de Av. Par contre, en ce qui concerne le mois de Hadar, il n'y a pas, c'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch. Et on explique que, en fin de compte, lorsqu'on réduit la joie, alors le Shulchan Aruch doit nous guider, nous dire comment faire, quoi faire, parce que si on réduit trop la joie, alors ça peut être dangereux, ça peut être nocif. En effet, le manque de joie, la tristesse, à ce moment-là, le Yitzhara peut nous attaquer. Alors que pour l'augmentation de joie, il n'y a en effet pas de limite, on peut augmenter la joie au maximum. Alors évidemment, on ne parle pas de n'importe quelle joie, on ne parle pas de frivolité, mais une vraie joie, une vraie simcha, une simcha de mitzvah. Et le Ben Ishraï nous dit Marbim, Besimcha sont les mêmes lettres que Marshava. C'est-à-dire que Mishenichnas Hadar, lorsqu'on rentre au mois de Av, on doit augmenter, multiplier la Marshava, c'est-à-dire la pensée. C'est-à-dire que la Hitbonenut, réfléchir, en fin de compte, au monde, réfléchir au fonctionnement du monde, au fonctionnement de l'être humain. On parle, on respire, on marche, on mange, on boit, on voit, on danse. Toutes ces choses-là, d'où elles viennent, qui est-ce qui nous les donne? C'est Akadosh Baruch Hu. On va faire cet exercice de retrouver, de chercher Akadosh Baruch Hu grâce à la lecture de la Megillah. On sait que dans la lecture de la Megillah, le nom d'Hachem n'apparaît pas. Et en fin de compte, il va falloir le chercher. La nature, qui se dit en hébreu Hateva, est la même gematria que le mot Elohim, que le mot Hachem. Encore une fois, pour retrouver Hachem dans la nature, il faut quand même faire le calcul. Comprendre que Hateva et Elohim sont la même gematria, c'est-à-dire que dans la nature est caché Akadosh Baruch Hu, est caché le miracle. Mais encore une fois, il faut le trouver. Et tout ça, ce sera grâce à la joie, grâce à l'augmentation de Marshava, d'Hitbonenut, de réflexion. Et grâce à ça, lorsqu'on va comprendre que tout vient d'Hachem, alors à ce moment-là, on sera ragoua, serein, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, comprendre que nous sommes les enfants d'Hachem. Et à ce moment-là, nous sommes invincibles. Et c'est comme ça, grâce à cette joie-là, qu'on va pouvoir vaincre notre Yetzirah, vaincre Aman. Et comme on dit à la fin de la Megillah, la Yehudim Aïta, Ora Vesimcha Vesason Vikar, pour les Juifs, pour les Yehudim, c'était la joie, l'allégresse. Et ils ont dansé, ils ont savouré leur victoire. Alors, Rabotai, je vous dis, Rosh Chodesh Tov, Chodesh Sameach, Mishenichnas Hadar, Marbi Besimcha, musique, Kol Tuv. מי שנכנס